À l'âge de 16 ans, il a surmonté la paralysie et a réappris à marcher. Mais lors de sa première promenade en solo, quelque chose d'incroyable s'est produit, transformant sa vie à jamais. Prêt à être ému par un véritable miracle? Si tu n'es pas encore abonné, inscris-toi maintenant pour ne pas manquer cette histoire inspirante. Le ciel était dégagé ce jour-là d'été, et le jeune homme, à peine 16 ans, rayonnait d'enthousiasme tandis qu'il courait à travers les champs avec ses amis. Il débordait de vie, avec un avenir plein de rêves devant lui. Il adorait la vitesse et la liberté qu'il ressentait en pratiquant des sports extrêmes comme le skateboard et le vélo, toujours à la recherche de l'adrénaline qui le faisait se sentir invincible. Avec un sourire contagieux et une énergie inépuisable, il avait des projets ambitieux. Il rêvait de devenir athlète professionnel, de gagner des compétitions et de voyager à travers le monde, emportant avec lui ce désir de réussir, de repousser les limites et d'atteindre l'impossible. Mais ce jour fatidique, sa vie allait changer à jamais. C'était censé être une après-midi comme tant d'autres, jusqu'à ce qu'une petite erreur ou une distraction, un moment d'inattention déclenche une tragédie. En perdant le contrôle, l'impact fut inévitable et dévastateur. En quelques secondes, ce monde qu'il aimait s'est effondré dans la douleur et l'obscurité. Ce dont il se souvient, c'est le bruit assourdissant de la collision, le moment où tout s'est arrêté, suivi d'un silence terrifiant, brisé seulement par des voix désespérées au loin. Il se sentait comme si son corps était lourd, pris au piège, mais il n'éprouvait pas de douleur physique immédiate, juste une étrange sensation d'engourdissement qui l'envahit rapidement. Quand il a finalement ouvert les yeux à l'hôpital, entouré de la lumière froide des néons et de l'odeur stérile de l'endroit, la panique a envahi son cœur. Il essayait de bouger, mais son corps semblait ne pas répondre. Son regard inquiet croisa celui de sa mère, les yeux remplis de larmes et le visage marqué par la tristesse, qui lui tenait fermement la main, comme pour lui transmettre un peu de courage. Et là, la dure vérité s'est imposée, l'accident avait laissé des séquelles irréversibles. Il ne pourrait plus jamais marcher. Le choc a été immense. Ce qui semblait avant si assuré la liberté, le mouvement, la vie telle qu'il la connaissait, était désormais hors de portée. Tous ses rêves, chaque projet, chaque objectif, se sont effondrés comme des châteaux de sable emportés par la mer. Il a traversé une longue période de déni, une phase où il refusait d'accepter la réalité. Il se sentait prisonnier d'un corps qui ne lui obéissait plus, chaque jour étant un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. La vie, qui auparavant était colorée et pleine de possibilités, est devenue grise et limitée. Il regardait le monde autour de lui avancer, tandis qu'il était coincé dans une routine de traitement, de rééducation et de consultations interminables. Parfois, il regardait par la fenêtre et voyait des enfants courir, des jeunes faire du vélo, et son cœur se serrait dans une douleur que les mots ne pouvaient décrire. C'était une tristesse profonde, un sentiment d'impuissance qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir à un si jeune âge. Au fil du temps, il a dû apprendre à vivre avec une nouvelle réalité, à reconstruire sa vie à partir des morceaux brisés. Ce n'était pas facile. À chaque progrès, aussi minime soit-il, il rencontrait de nouveaux obstacles et défis, mais aussi de petites victoires qui lui apportaient un peu d'espoir. Il a appris à apprécier les gestes simples, comme la chaleur du soleil sur son visage, le chant des oiseaux le matin, et la compagnie des quelques amis qui étaient restés à ses côtés. La lutte pour la rééducation a commencé comme un voyage solitaire et plein d'incertitudes. Les premiers jours à l'hôpital étaient un mélange de confusion et de peur. Les lumières vives et l'odeur constante de désinfectant le plongeaient dans un état d'anxiété, comme s'il était coincé dans un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. Chaque matin, lorsqu'il ouvrait les yeux et voyait le plafond froid de la chambre, la réalité s'abattait sur lui encore une fois. Tout ce qu'il avait imaginé pour l'avenir semblait maintenant si éloigné, comme une autre vie, une vie qu'il ne pourrait jamais toucher à nouveau. Les médecins venaient chaque jour lui expliquer les procédures et les thérapies auxquelles il devrait faire face. Rééducation, thérapie occupationnelle, traitement neurologique, une liste interminable d'étapes qu'il devrait suivre pour récupérer ne serait-ce qu'une petite partie de ce qu'il avait perdu. Les termes techniques et médicaux le laissaient abasourdi. Chacun d'eux semblait un obstacle, une barrière infranchissable entre lui et son ancienne vie. Mais le pire, c'était son propre corps. Il se sentait comme un étranger en lui-même, chaque mouvement étant un défi, chaque tentative de lever une main ou un bras un rappel cruel de sa fragilité. La famille était toujours présente. Son père, un homme de peu de mots, était maintenant présent à chaque instant, le suivant à chaque consultation, attendant patiemment pendant les séances de rééducation,
toujours avec une expression de préoccupation et de détermination. Sa mère était son port d'attache, toujours pleine de paroles encourageantes et tenant sa main quand les larmes coulaient dans les moments de douleur. Elle lui murmurait souvent à l'oreille, « On va traverser ça ensemble ». Même quand il avait perdu tout espoir, elle semblait déterminée à le tenir assez fermement pour qu'il ne sombre pas dans le désespoir. Sa petite sœur, qui le voyait toujours comme un héros invincible, assistait à tout avec les yeux tristes, tentant, à sa manière, de soutenir son frère qu'elle admirait tant. La physiothérapie était un véritable test de résistance quotidien. Dès le début, chaque exercice semblait être un supplice. Les physiothérapeutes l'aidaient à déplacer ses membres presque inertes, pliant et étirant ses bras et jambes alors qu'il ne ressentait presque aucune réponse. Pourtant, paradoxalement, la douleur était constante. L'effort de tenter de faire quelque chose d'aussi simple que plier un doigt l'épuisait, comme s'il venait de courir un marathon. Les séances étaient longues et difficiles, et les progrès, lents. Par moments, la frustration le consumait tellement qu'il avait envie de crier, de frapper le sol et de se demander pourquoi tout cela lui était arrivé. Mais son corps faible le retenait là, immobile, obligé de faire face à sa nouvelle réalité. Il y avait des jours où il voulait presque tout abandonner. Un après-midi, après une séance particulièrement difficile, il refusa de continuer. Il resta là, les yeux rivés sur le sol, et dit à ses parents qu'il en avait assez de tout ça. Il leur expliqua que cela n'avait aucun sens, que rien ne pourrait jamais ramener sa vie d'avant, et que chaque tentative ne faisait que lui rappeler davantage son impuissance. Les larmes coulaient sur son visage, et il ressentait une étrange mixture de colère et de tristesse, comme s'il portait le poids d'un monde qui ne lui appartenait plus. Son père s'agenouilla alors à ses côtés, les yeux rouges, et dit d'une voix ferme, « On ne peut pas choisir ce qui nous arrive, mais on peut choisir comment réagir. Je sais que c'est difficile, mais je suis là avec toi, et ensemble, on trouvera un moyen d'aller de l'avant. » Ces mots résonnèrent en lui pendant des jours. Il commença à comprendre que, même dans la douleur, il y avait quelque chose qu'il pouvait conquérir, sa propre résistance. Bien que le chemin fût difficile, il savait qu'il avait des gens qui croyaient en lui, qui étaient à ses côtés dans chaque difficulté. Peu à peu, il trouva la force d'aborder les séances de physiothérapie avec une nouvelle attitude, cherchant à se concentrer sur de petites victoires, un léger mouvement du doigt, une petite avancée dans les exercices, comme si chaque pas, aussi minime soit-il, était une victoire personnelle. Les mois suivants apportèrent une routine épuisante. Entre les séances de physiothérapie et les consultations, il commença à intégrer des exercices mentaux et des techniques de respiration, apprenant à supporter la douleur sans se laisser consumer par elle. À chaque progrès, aussi insignifiant fût-il, il ressentait une étincelle d'espoir renouvelée, une preuve qu'il était possible de conquérir quelque chose, même si c'était difficile. Sa famille restait à ses côtés, célébrant chaque petit progrès, l'encourageant à continuer, même dans les jours les plus sombres. Ainsi, il reconstruisit sa vie, un morceau à la fois, redécouvrant la valeur de choses simples comme lever la main ou bouger un doigt. La lutte pour la guérison n'était pas seulement physique, mais aussi une bataille intérieure, où chaque jour il trouvait des forces qu'il n'aurait jamais imaginé posséder. La foi et la détermination furent comme une lumière qui, bien qu'éloignée, brillait dans son cœur et l'aidait à trouver la force dans des moments de totale obscurité. Au début, il se sentait vide et désespéré, sans comprendre pourquoi une telle tragédie était tombée sur lui. Mais peu à peu, il trouva dans les gens autour de lui une source d'énergie et de sens, quelque chose qui l'aidait à voir au-delà de la douleur et de la frustration. Sa foi, autrefois discrète, devenait un pilier, un point d'appui sur lequel il pouvait s'appuyer lorsque l'espoir menaçait de s'échapper. Le soutien de la communauté fut quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé aussi fort et présent. Des amis d'enfance, des camarades de classe, des voisins et même des gens qu'il connaissait à peine commencèrent à se rassembler autour de lui et de sa famille. À chaque visite, il recevait des mots d'encouragement, des gestes de tendresse ou même des petits cadeaux. Une lettre pleine de mots de soutien, un livre sur des histoires de dépassement, un t-shirt avec une phrase inspirante. Ces petits actes de bonté s'accumulaient et, ensemble, formaient une chaîne de solidarité qui réchauffait son cœur et lui faisait sentir qu'il n'était pas seul dans son parcours. Les membres de son église commencèrent également à lui rendre visite régulièrement. Le pasteur, qu'il ne voyait qu'au culte du dimanche, venait désormais chaque fois qu'il le pouvait, apportant des paroles de réconfort et priant à ses côtés. Il y avait quelque chose dans ces paroles qui touchait profondément son âme. Chaque prière était comme un rappel qu'il n'avait pas à porter ce fardeau seul,
qu'il y avait une force supérieure qui veillait sur lui, une présence qui le guidait et l'aidait à affronter ses peurs. Lors de moments de tristesse, il fermait les yeux et ressentait une chaleur douce, une paix qui l'enveloppait, et là, dans le silence de son âme, il trouvait la force de continuer. Ses amis proches, ceux qui connaissaient ses aspirations et avaient été présents dans ses réussites et ses échecs, venaient aussi le voir fréquemment. Parfois, il apportait un peu de légèreté et de rire, racontant des histoires drôles et rappelant les moments qu'ils avaient partagés ensemble avant l'accident. D'autres fois, la visite était silencieuse, simplement une compagnie calme et réconfortante. Un jour, l'un de ses meilleurs amis lui apporta une photo d'eux deux ensemble, lors d'un concours de skate, où ils souriaient, avec le trophée en main. « C'est toi. C'est ce que je vois, et c'est ce que tu retrouveras un jour, » dit l'ami, avec une confiance tellement sincère qu'il le fit croire, ne serait-ce qu'un instant, que ce rêve pourrait encore devenir réalité. La force venant de la communauté autour de lui était inestimable, mais c'est dans sa propre détermination qu'il trouva la plus grande force de toutes. Chaque jour était un nouveau défi, et chaque petit progrès demandait une force immense. Les premiers mois, il se sentait constamment épuisé, comme si chaque effort drainait toute son énergie. Cependant, il commença à réaliser qu'aussi fatigué qu'il fût, il trouvait toujours une petite volonté de continuer à essayer. Il y avait quelque chose en lui qui refusait d'abandonner, une flamme qui ne voulait pas s'éteindre, qui se rallumait chaque fois qu'il pensait aux rêves qu'il avait encore, à la vie qu'il voulait encore vivre. À chaque séance de physiothérapie, il se donnait à fond. Il savait que le chemin serait long, mais chaque fois qu'il réussissait à accomplir un nouveau mouvement, aussi petit soit-il, son cœur se remplissait d'une petite joie. Les physiothérapeutes, impressionnés par sa résilience, commencèrent à augmenter la difficulté des exercices. Même lorsque la douleur était intense et qu'il sentait son corps épuisé, il persistait, concentré sur son objectif, nourri par la foi qu'un jour, il ferait le prochain pas. Il l'appelait « guerrier », et il commença à y croire, à se voir comme quelqu'un capable d'affronter n'importe quel défi. Il y avait des moments où il se sentait faible, des jours où la douleur ou la frustration prenaient le dessus, et il se demandait si cela en valait vraiment la peine. Mais à ces moments-là, quelque chose de magique se produisait, un message inattendu d'un ami, une visite surprise d'un voisin ou un mot de réconfort de sa mère lui rappelait qu'il n'était pas seul. La communauté autour de lui, qui restait fermement à ses côtés, était comme une armée invisible qui le protégeait et l'encourageait. Ces personnes, qui l'accompagnaient depuis son enfance et qui croyaient en lui-même lorsqu'il doutait de lui-même, lui donnèrent la force de continuer. Avec le temps, il commença à se redécouvrir. Le jeune homme qui courait et se jetait dans la vie avec audace était maintenant devenu quelqu'un de plus fort et de plus résilient. Il découvrit que sa détermination allait au-delà du physique, qu'il avait en lui une force que même le plus grand des obstacles ne pouvait effacer. La foi, le soutien des amis et de la famille et sa propre volonté le transformèrent. Ce qui avait commencé comme un voyage de douleur et de perte se transformait peu à peu en une histoire de dépassement et de courage. Le moment tant attendu arriva enfin, bien qu'il ait presque du mal à y croire. Après des mois de traitements interminables, d'exercices épuisants et de luttes quotidiennes qui consumaient chaque parcelle de son énergie et de sa foi, il était là, debout, prêt à essayer de faire le premier pas. La salle de physiothérapie semblait plus grande et plus silencieuse à cet instant. Les murs, les appareils et même le sol froid semblaient être des témoins silencieux de l'effort et de l'espoir accumulé au cours d'un voyage qui semblait sans fin. Autour de lui, l'équipe de physiothérapeutes attendait, visiblement tendue, les visages trahissant un mélange d'attente et de nervosité. Son physiothérapeute, qui était devenu plus qu'un professionnel, presque un ami, était à ses côtés, les mains prêtes à le soutenir si nécessaire. Il se souvenait de toutes les fois où ce professionnel l'avait encouragé à ne pas abandonner, à ne pas céder à la fatigue et à la douleur. Et maintenant, ils étaient là, ensemble, dans ce moment qu'ils savaient tous deux être un tournant. Ses parents étaient debout un peu plus loin, leurs yeux brillants d'anxiété. Sa mère avait les mains jointes sur sa poitrine, comme si une prière silencieuse s'échappait de ses lèvres. Ses yeux fixés sur son fils reflétaient non seulement de l'espoir, mais aussi un amour si profond qu'il semblait l'envelopper comme un bouclier protecteur. Son père, toujours si fort et implacable, montrait maintenant une émotion contenue, les mains tremblantes et la respiration haletante. Il savait combien ce moment comptait, non seulement pour son fils, mais pour toute la famille. C'était un petit miracle qui naissait devant leurs yeux. Le jeune homme sentit ses jambes trembler légèrement, un mélange de peur et d'émotion parcourant chaque muscle.
Il savait que ce pas ne signifiait pas seulement un mouvement, mais un symbole de sa détermination, de la foi qu'il avait gardée vivante quand tout semblait s'effondrer. Il respira profondément, sentant l'air remplir ses poumons comme s'il s'agissait de sa première respiration depuis des années, et il plaça son pied droit légèrement en avant. Ses yeux étaient fixés sur le sol, concentrés sur ce mouvement qu'il faisait auparavant sans y penser, mais qui maintenant exigeait toute son attention. Il y eut une seconde d'hésitation, et il ressentit presque la peur le tirer en arrière. Mais, à cet instant, il se souvint des mots d'encouragement qu'il avait entendus tant de fois, des prières et des nuits blanches passées à penser au jour où il pourrait faire ce pas. Il sentit les mains de son physiothérapeute sur son bras, un geste de soutien qui disait sans mots « Tu peux le faire ». Et, avec un dernier élan de courage, il fit avancer l'autre pied. C'était comme si le monde entier s'était arrêté un instant, et il sentit une vague d'énergie traverser son corps. Ses muscles répondirent, bien que difficilement, et en un clin d'œil, il réalisa qu'il avait fait ce premier pas. Ce n'était pas un pas rapide, ni assuré, mais c'était suffisant pour qu'il sache qu'il marchait réellement vers une nouvelle phase de sa vie. En levant les yeux, il vit la réaction des gens autour de lui. Sa mère pleurait déjà, des larmes de joie coulant sur son visage tandis qu'elle essayait de contenir ses sanglots. Son père, qui avait toujours été une figure solide et sérieuse, laissait également échapper des larmes, tandis qu'un sourire fier apparaissait parmi l'émotion. Il avait tellement attendu ce moment qu'il semblait rêver. Les amis et la famille, qui l'avaient accompagné tout au long du processus, commencèrent à applaudir. Le bruit des mains qui se rejoignaient résonna dans la salle, remplissant l'espace d'une vibration presque magique. Chaque applaudissement était une expression de soutien, un hommage à l'effort gigantesque qu'il avait fourni pour arriver jusque-là. Le jeune homme sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, un sentiment indescriptible de réalisation et de gratitude. Alors, il commença à pleurer. Les larmes n'étaient pas de douleur, mais de soulagement, de joie, un mélange de sentiments qui l'envahissait comme une avalanche. Chaque larme représentait un moment de désespoir, une nuit d'insomnie, une tentative échouée. Et maintenant, il était là, debout, marchant. Les larmes coulaient librement, lavant toute la douleur qu'il avait portée jusqu'à cet instant. Le physiothérapeute, ému, le prit dans ses bras d'un geste silencieux qui en disait bien plus que n'importe quel mot. Il savait ce que ce moment représentait, il savait combien son patient avait lutté pour faire ce simple pas. Et, pendant un instant, le jeune homme se permit de sourire. C'était un sourire timide, mais sincère, un sourire qui portait le poids de tout ce qu'il avait vécu et l'espoir de tout ce qu'il pourrait encore vivre. Lorsqu'il relâcha finalement l'étreinte et regarda sa mère, il vit qu'elle souriait aussi à travers ses larmes, fière et soulagée. Il savait qu'elle n'avait jamais cessé de croire, même lors des jours où lui-même avait presque abandonné. Il se sentit reconnaissant envers chaque personne qui l'avait soutenu, chaque mot d'encouragement, chaque geste d'affection qu'il avait reçu tout au long de ce parcours. Le premier pas n'était pas seulement un mouvement physique. C'était un symbole d'une victoire bien plus grande, une victoire sur le désespoir, la douleur et la peur. C'était le début d'un nouveau chemin, un chemin qu'il construirait avec patience, foi et détermination, sachant que, bien qu'il y ait encore des défis à surmonter, il était désormais capable de les affronter. Le parcours du jeune homme était marqué par de petits miracles quotidiens, des réussites qui, bien qu'elles puissent paraître insignifiantes pour beaucoup, représentaient pour lui et sa famille des moments de victoire. Chaque jour était une preuve de sa force, et chaque petit progrès semblait être un message silencieux qu'il était en train de reprendre sa vie en main. Les premiers jours après ce premier pas historique, ses mouvements étaient encore hésitants, les pas incertains, comme si ses jambes réapprenaient à le soutenir. C'était comme réapprendre à marcher, et il avait dû faire preuve d'une patience inébranlable pour s'adapter à chaque nouveau mouvement. Les matins commençaient tôt, avec des séances de physiothérapie qui mettaient à l'épreuve sa force et sa résistance. Les physiothérapeutes ajustaient le rythme et les exercices à mesure de ses progrès, l'encourageant doucement à dépasser ses propres limites. Au début, il avait du mal à traverser la salle de traitement sans aide, et chaque pas était une bataille entre son corps et son esprit, qui luttaient pour coordonner les mouvements. À chaque progrès, le jeune homme tentait de contrôler sa respiration, se concentrant sur chaque muscle, sur chaque pas tremblant qu'il faisait. C'était la danse entre la peur et le courage, et il dansait avec une détermination silencieuse, luttant contre la douleur et l'épuisement. Bientôt, il réalisa que les petites victoires s'accumulaient comme des briques dans une construction solide. En une semaine, il réussit à marcher d'un côté de la salle à l'autre sans aide.
Cette courte marche de 10 pas semblait un véritable miracle, et il était ému de voir que, malgré tous ses efforts, chaque petit progrès prouvait qu'il avançait réellement. Au fil des jours, sa confiance grandissait, et il commença à avoir plus confiance en ses jambes, à relâcher un peu les mains des supports et à sentir sa fermeté croître en lui. Chaque nouveau mouvement était célébré comme une grande victoire. Le jour où il réussit à faire ses premiers pas sans tenir son déambulateur, sa famille regardait ce moment les yeux brillants d'émotion. Son père, toujours à ses côtés, poussa un cri de joie, et sa mère, les larmes de bonheur aux yeux, l'applaudit avec une énergie renouvelée. Lui-même ne put retenir le sourire qui s'épanouissait sur son visage, un sourire qui exprimait toute la gratitude et la fierté qu'il ressentait envers lui-même. Pour beaucoup, cela semblait peut-être trivial, mais lui savait le prix qu'il avait payé pour chacun de ses pas. La routine de rééducation commença à se transformer en un voyage de découverte de soi. Il réalisa que, aussi douloureux et épuisants que soient les exercices, il y avait en lui une force qu'il n'avait jamais imaginé posséder. Chaque pas était une déclaration de sa détermination, un témoignage qu'il était capable d'affronter n'importe quoi. Le jeune homme sentait que la douleur physique, bien qu'encore présente, diminuait chaque jour, et sa confiance grandissait avec les progrès. Il commença à faire de courtes promenades autour de la salle de physiothérapie, à explorer de petits mouvements qui semblaient impossibles auparavant. Bientôt, il osa marcher un peu plus loin, hors de la clinique. Les premiers pas chez lui furent un moment de célébration pour sa famille. Lorsqu'il réussit à marcher jusqu'à la cuisine, il ressentit une vague de satisfaction. Il se souvenait du temps où il était impossible de sortir de sa chambre sans aide, et maintenant il se tenait là, traversant le couloir et ressentant la liberté de chaque mouvement. La cuisine, un endroit qu'il n'aurait jamais cru difficile à atteindre, était désormais un jalon important de sa rééducation. En touchant le comptoir, il ferma les yeux, sourit, et remercia pour chaque progrès, aussi minime soit-il. Les semaines passèrent, et il commença à sortir dans le jardin, expérimentant le sol irrégulier et la brise douce sur son visage tout en faisant de petits pas sur l'herbe. La sensation de la terre sous ses pieds était un rappel de tout ce qu'il avait accompli, que les petits miracles étaient partout. Avec le temps, même les arbres et les fleurs autour de lui devinrent des symboles de sa propre résilience. Il se sentait comme un arbre qui, après une tempête dévastatrice, recommençait à fleurir. De plus en plus confiant, le jeune homme commença à parcourir des distances plus grandes, d'abord en compagnie de ses parents, qui l'accompagnaient avec des regards attentifs et fiers, puis seul, testant toujours les limites de ses forces. Au début, il avait encore besoin de s'appuyer contre les murs ou les meubles pour garder son équilibre, mais chaque semaine, sa fermeté grandissait et il se sentait plus en sécurité pour se déplacer sans aide. L'acte de marcher n'était plus seulement un exercice physique, c'était un symbole de victoire, un rappel constant qu'il avait franchi une barrière qui, un jour, semblait impossible. La nuit, allongé dans son lit, il réfléchissait à tous les progrès qu'il avait réalisés. Il fermait les yeux et sentait chaque petite avancée résonner dans son esprit comme une symphonie d'espoir. Il savait que le chemin était encore long, mais il pouvait maintenant entrevoir un avenir plus clair, un avenir où il marcherait non seulement avec ses jambes, mais avec une âme renforcée, convaincu qu'il avait surmonté l'impossible. Le matin de sa première marche seul arriva, différent. L'air portait une tension douce, presque électrique, qui résonnait au cœur de la maison. Tout le monde savait ce que ce jour signifiait. C'était le jour où le jeune homme tenterait de marcher sans personne à ses côtés, sans une main amie ou un bras pour le soutenir. Il savait que ce ne serait pas une longue marche, mais il savait aussi que chaque pas qu'il ferait seul serait comme un jalon, une victoire que personne ne pourrait lui enlever. Ce matin-là, il se réveilla plus tôt que d'habitude. Le premier rayon de soleil entra par la fenêtre, illuminant son visage et réchauffant son cœur. Allongé dans son lit, il regarda le plafond et respira profondément, sentant le poids du moment qu'il s'apprêtait à vivre. Il avait fait des progrès incroyables jusque-là, chacun d'eux célébré comme un petit miracle. Mais ce jour-là était différent. Il n'était pas simplement sur le point de faire quelques pas, il s'apprêtait à affronter son propre courage, à faire confiance à son corps comme jamais auparavant. Sa mère entra dans la chambre avec un sourire encourageant, mais il pouvait voir l'inquiétude cachée dans son regard. Elle faisait semblant de rester calme, mais ses mains tremblantes, alors qu'elle arrangeait les draps, trahissaient l'anxiété qu'il partageait. « Aujourd'hui est le jour, mon fils. Je crois en toi, » dit-elle d'une voix douce et ferme, en caressant sa tête. Il répondit au sourire, essayant de cacher le froid qu'il ressentait dans son ventre,
un mélange de nervosité et d'excitation. Il savait que tout le monde croyait en lui, mais à ce moment-là, il aurait plus que jamais besoin de croire en lui-même. Son père arriva peu après, apportant un petit déjeuner léger, car il savait que son fils ne pourrait probablement pas manger beaucoup avec toute cette attente. Assis à la table de la cuisine, le jeune homme tenait la cuillère avec des mains légèrement tremblantes, à peine capable d'avaler sa nourriture. À l'intérieur, une bataille silencieuse se déroulait. Une partie de lui était prête à relever le défi, à se prouver qu'il en était capable. Mais une autre partie, plus prudente, avait peur d'échouer et d'être déçue, craignant de faire un faux pas et de voir ses progrès s'effondrer comme un château de cartes. Après le petit déjeuner, il se rendit dans la salle de physiothérapie improvisée à la maison, où il ferait sa tentative. Le sol semblait plus froid que d'habitude, ou peut-être était-ce simplement le stress qui rendait tout plus intense. L'espace était prêt, un chemin dégagé et sans obstacle s'étendait devant lui, attendant ses pas. Il regarda au bout du couloir, où une chaise avait été placée comme objectif, et ressentit une vague de détermination mêlée de crainte. Ses parents étaient là, observant en silence, espérant de tout cœur, mais sachant que c'était quelque chose qu'il devait faire seul. Dans chaque regard, il voyait ce mélange de peur et d'espoir, une force invisible qui le poussait en avant. Les mains fermement appuyées sur les accoudoirs de la chaise, il se leva lentement. Il sentit le poids de son propre corps et la force de ses jambes le soutenant. Il l'avait déjà fait, mais jamais dans l'intention de marcher complètement seul. Les muscles de ses jambes semblaient tendus, chacun réagissant avec un mélange de préparation et d'incertitude. Il inspira profondément, regardant devant lui, concentré sur la chaise au loin, et fit le premier pas. La pièce tomba dans un silence absolu. C'était comme si le temps s'était arrêté, chaque seconde s'étirant, et tout le monde retenait son souffle, les yeux fixés sur lui. Le jeune homme fit le deuxième pas, plus confiant, mais toujours prudent. Chaque mouvement exigeait une concentration presque surnaturelle. Il devait sentir chaque muscle travailler, chaque fibre de son corps coopérer pour le maintenir en équilibre. Il sentait la sueur couler sur son front, les mains légèrement tremblantes, et son cœur battait la chamade, comme si chaque pas était un marathon. En avançant, il commença à ressentir une vague d'émotions grandir en lui. Il était en train de le faire, il marchait vraiment tout seul. Chaque pas était plus ferme que le précédent, et à chaque avancée, la confiance en lui augmentait. Le bruit de ses pas résonnait dans la pièce, comme si chaque impact au sol confirmait qu'il était en train de gagner. Peu à peu, la peur qui l'avait paralysé au début fut remplacée par une sensation de liberté. Il se sentait fort, plus fort qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ses parents, de l'autre côté de la pièce, avaient les yeux remplis de larmes, mais n'osaient pas faire le moindre mouvement qui pourrait le déconcentrer. Ils étaient là, avec le cœur battant et les émotions à fleur de peau, souhaitant pouvoir, d'une manière ou d'une autre, lui transférer un peu de leur force. Chaque pas du jeune homme était une victoire non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui l'avaient soutenu, qui avaient été à ses côtés dans les moments les plus difficiles. C'était comme s'il portait l'espoir et la foi de tous ceux qui l'aimaient à chaque pas qu'il faisait vers la chaise. Lorsqu'il arriva enfin à destination, le jeune homme se tourna vers ses parents, qui ne purent contenir leur joie et leur émotion. Il ouvrit les bras en un geste de victoire, et tout le monde éclata en larmes, riant et pleurant en même temps. Ce n'était pas juste une marche, c'était la preuve qu'il avait affronté l'impossible, qu'il avait surmonté ses plus grandes peurs. C'était le début d'une nouvelle phase, un voyage où il savait qu'il pourrait affronter n'importe quel défi que la vie lui présenterait. Ce jour-là, tout le monde comprit qu'il ne se contentait pas de reprendre la marche. Il était en train de construire une nouvelle version de lui-même, une version encore plus forte, résiliente et déterminée. C'était une matinée d'automne, avec l'air frais et une brise douce qui faisait tomber les feuilles des arbres dans un spectacle silencieux de couleurs dorées et rouges. Le jeune homme savait que cette journée serait importante, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait être témoin de quelque chose d'encore plus grandiose que le simple acte de marcher à nouveau. Lorsqu'il se réveilla, il ressentit une étrange sensation de paix, une calme qui semblait prédire que quelque chose d'extraordinaire allait se produire ce jour-là. Depuis qu'il s'était levé, le jeune homme s'était préparé mentalement pour cette marche. Ce n'était pas une simple marche, il avait déjà fait d'autres pas, bien sûr, mais jamais il ne s'était aventuré dehors sans l'aide de sa famille. À mesure que ses pieds touchaient le sol froid et ferme du couloir, un mélange d'euphorie et de peur l'envahit. Il était plus confiant, mais chaque mouvement exigeait un effort conscient. Marcher, c'était un acte simple. Mais pour lui, à ce moment-là, cela représentait bien plus.
C'était une affirmation de sa propre force, de sa capacité à ne pas se laisser vaincre par les limitations que la vie lui avait imposées. Ce matin-là, il décida de sortir dans la rue, pour la première fois sans personne à ses côtés, juste lui et le monde qui l'entourait. Ses parents, comme toujours, étaient à la fenêtre, le regardant avec des cœurs remplis de fierté et d'anxiété. Il savait qu'il en était capable, mais le monde extérieur était différent, il n'était pas protégé par les murs de la maison. Le jeune homme fit un pas hésitant sur le trottoir, et avant même de pouvoir tout à fait réaliser, le bruit de pas pressés attira son attention. Devant lui, une vieille dame marchait avec difficulté, son corps petit et courbé par l'âge, luttant pour s'équilibrer sous le poids des sacs qu'elle portait. Elle semblait ne pas le remarquer, tellement absorbée par ses propres difficultés. Il s'arrêta immédiatement. Quelque chose en lui le fit hésiter, mais le poussa aussi à agir. Il prit une grande inspiration, sentant la pression de ses propres pas, le poids du moment, et en même temps, une force inexplicable qui le fit avancer vers elle. En se rapprochant de la dame, il s'arrêta à quelques mètres de distance, sentant son cœur battre la chamade. « Madame, puis-je vous aider ?» demanda-t-il avec un sourire, essayant de dissiper l'inquiétude dans sa voix. La femme le regarda avec surprise, ses yeux reflétant un mélange de méfiance et de gratitude. Elle secoua lentement la tête, comme si elle hésitait à accepter l'aide, mais la douleur sur son visage trahissait sa détresse. « Je ne veux pas vous déranger, » répondit-elle, presque à voix basse. Le jeune homme sourit avec un regard chaleureux et patient, lui permettant de se sentir plus à l'aise. Sans hésiter, il fit un pas en avant, tendit la main et, avec délicatesse, prit les sacs de la dame. Elle semblait un peu déconcertée, mais finit par accepter l'aide, et ensemble, ils commencèrent à marcher. Chaque pas du jeune homme était un effort considérable, mais à ses côtés, il se sentait plus fort, comme si sa propre détermination était renouvelée. Il marchait avec la même difficulté qu'elle, mais avec une confiance silencieuse, sachant que ce geste était bien plus qu'un simple service. C'était l'accomplissement de son propre cheminement, de tout ce qu'il avait surmonté jusqu'alors. Au fur et à mesure qu'il marchait, la dame lui parla des défis de sa vie quotidienne. Elle lui expliqua comment la vie semblait plus difficile à mesure qu'on vieillissait, comment les petites tâches quotidiennes devenaient d'immenses montagnes à gravir. Le jeune homme l'écoutait attentivement, ressentant une profonde empathie pour elle. Il ressentait une connexion invisible, comme si l'univers avait arrangé cette rencontre pour lui rappeler sa propre force, mais aussi l'importance de faire preuve de gentillesse envers les autres. Tout à coup, il se rendit compte que, en ce moment, il n'était pas le seul à avoir besoin d'aide. La femme, bien que forte en esprit, portait son propre fardeau, et il avait la chance d'alléger un peu ce poids. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, la petite maison au bout de la rue, la dame le regarda avec une gratitude immense. « Vous m'avez fait sentir que le monde a encore de la bonté. Ce que vous avez fait, c'était un miracle pour moi. » Les mots étaient simples, mais leur impact résonna profondément dans l'âme du jeune homme. Il ressentit une vague de chaleur, une sorte d'énergie intérieure, non seulement pour avoir marché, mais pour avoir été capable de faire une différence dans la vie de quelqu'un, d'une manière aussi profonde. Lorsqu'il se tourna pour retourner chez lui, il se sentit empli de la sensation d'accomplissement. Le poids de sa marche semblait désormais plus léger, et à chaque pas qu'il faisait vers chez lui, il sentait qu'il avait donné bien plus qu'il n'avait aidé cette dame. Il avait été témoin, et fait partie, d'un miracle invisible. Il ne revenait pas seulement chez lui plus fort physiquement, mais émotionnellement renouvelé. Il y avait quelque chose de transformateur dans son parcours. Il savait que la vie ne se résumait pas seulement à ce que l'on réalise individuellement, mais à ce que l'on fait pour les autres. Lorsqu'il arriva à la maison, sa famille l'attendait à la porte, leurs visages illuminés par la fierté qu'un tel moment pouvait offrir. Il n'avait pas besoin de savoir ce qu'il avait fait pour ressentir la grandeur du moment. Il était revenu non seulement comme un jeune homme qui recommençait à marcher, mais comme quelqu'un qui avait trouvé la véritable essence de sa force, le pouvoir d'aider les autres, de transformer la douleur en action, et l'action en un miracle qui touchait la vie de tous ceux qui l'entouraient. C'était un miracle, oui. Pas seulement parce qu'il avait fait un pas de plus, mais parce qu'il avait vu l'humanité autour de lui, et cela l'avait transformé, tout autant que le chemin lui-même. Après ce jour mémorable, le jeune homme se retrouva assis sur le balcon de chez lui, le regard perdu dans l'immensité de l'horizon. Le ciel, teinté d'orange et de violet par le coucher du soleil, semblait refléter le tourbillon d'émotions qu'il portait en lui. Il se permit de respirer profondément,
absorbant la sérénité de cet instant. Le vent léger effleurait son visage, comme une main douce qui le guidait, tandis qu'il réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Le chemin qui avait commencé par un traumatisme dévastateur, par la douleur immense de la perte temporaire de sa mobilité, semblait maintenant être une histoire de surpassement écrite non seulement par lui, mais par tous ceux qui l'avaient soutenu tout au long de ce parcours. Il savait que le chemin jusqu'ici n'avait pas été facile. Les semaines de douleur insupportables, les journées où la fatigue mentale semblait plus forte que les muscles de ses jambes, et les nuits interminables de doutes et de peurs. Mais en regardant en arrière, il voyait plus que la difficulté. Il voyait la persévérance qui l'avait guidé, comme un fil invisible qui l'avait soutenu à chaque moment de faiblesse. Il se souvenait clairement des jours où il pensait tout abandonner, lorsque ses pas hésitants lui faisaient douter de sa capacité à revivre comme avant. Mais à chaque instant de doute, il se rappelait aussi le soutien de sa famille, la foi qui ne l'avait pas quitté, les amis qui l'avaient encouragé à continuer. Le sourire de sa mère lorsqu'elle l'avait vu marcher pour la première fois sans l'aide de personne, le regard de fierté sur le visage de son père, et les paroles affectueuses des amis qui étaient à ses côtés, croyant toujours en lui lorsque lui-même ne croyait plus en lui. Ces souvenirs étaient le carburant qui l'avait maintenu debout, même lorsque le monde semblait s'effondrer. Il comprenait maintenant quelque chose de profond. L'adversité n'était pas un obstacle à craindre, mais une opportunité déguisée, une chance de découvrir qui il était réellement. La douleur, qui lui semblait autrefois insupportable, s'était transformée en un terrain fertile pour la croissance, une école qui lui avait enseigné des leçons précieuses sur la force, la résilience et, surtout, sur la capacité humaine à se réinventer, à se relever même lorsque tout semblait perdu. Il avait découvert qu'en lui, il y avait une force immense, qui ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont il choisissait d'aborder la vie. La marche qu'il avait faite ce jour-là avec la vieille dame, un simple acte de bonté, l'avait aidé à comprendre encore plus profondément cette vérité. En aidant quelqu'un, il s'aidait aussi lui-même. Ce qui semblait être une aide pour une autre personne, en réalité, avait été un cadeau pour lui, le rappel que son parcours ne concernait pas seulement lui, mais aussi tous ceux qui l'entouraient. Il avait compris que, souvent, c'est dans les moments où l'on tend la main à l'autre qu'on se trouve, que notre véritable force se révèle. Maintenant, assis là, observant le coucher du soleil qui semblait symboliser la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'un nouveau, il savait que cette expérience l'avait transformé. Il n'était plus le jeune de 16 ans qui avait été soudainement privé de sa mobilité. Il était devenu quelqu'un de bien plus fort, quelqu'un qui savait qu'il pouvait supporter n'importe quelle tempête et continuer à marcher, même si ses pas étaient petits et incertains. Je ne suis pas défini par ce qui m'est arrivé, pensa-t-il, les mots résonnant dans son esprit comme un mantra de résilience. Je suis défini par ce que je choisis de faire de ce qui m'est arrivé. Il savait que la lutte n'était pas terminée. Bien qu'il ait fait des pas incroyables jusqu'ici, la vie continuait, et de nouveaux défis apparaîtraient. Mais, maintenant, il était plus près que jamais. La peur de l'échec, de la douleur, de l'insécurité, qu'il avait consumée au début, commençait à disparaître. Il ressentait une paix intérieure qu'il ne pouvait expliquer, juste vivre. Le chemin de la surpassement lui avait enseigné une leçon fondamentale. La force ne réside pas seulement dans la victoire sur de grandes batailles, mais aussi dans la persévérance, jour après jour, dans les petites victoires. Chaque pas, même imparfait, était un triomphe. Chaque mouvement vers la guérison, aussi simple soit-il, était une manière d'affirmer que la vie, avec tous ses hauts et ses bas, était précieuse et digne d'être vécue pleinement. Il regarda à nouveau l'horizon, maintenant avec un sourire tranquille sur le visage. Son parcours n'avait pas été facile, mais il savait qu'à chaque difficulté, il était devenu plus fort. Il était prêt pour tout ce que la vie lui apporterait, car il avait appris à se relever et à continuer, peu importe à quel point le chemin était difficile. Il avait découvert sa véritable force, et avec cela, il n'y avait plus rien qui puisse l'arrêter. Le message qu'il voulait maintenant partager avec tout le monde était simple, mais puissant. Ne vous découragez pas. Même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière en vous. Trouvez-la. Nourrissez-la. Ne laissez jamais la douleur ou la peur voler votre volonté d'avancer. Vous avez plus de force que vous ne l'imaginez, et le chemin, aussi difficile soit-il, en vaut la peine. C'était le message qu'il voulait que tout le monde entende, la leçon qu'il porterait toujours avec lui. Peu importe combien la vie vous abat, vous avez toujours le choix de vous relever et de continuer. La véritable force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber,
mais dans la capacité de se relever à chaque fois que la chute survient. Et, à chaque nouveau pas, vous devenez plus fort, plus sage, plus prêt à affronter ce qui viendra. C'était l'incroyable histoire de surpassement et de miracle dans la vie du jeune de 16 ans. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Laissez vos avis et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous maintenant pour plus d'histoires inspirantes.